ce terrorisme qui nous menace également aujourd'hui, mais également pouvoir développer de façon consistante tout ce que nous produisons ici et pouvoir être une nation puissante et émergente. 2025 a été une année d'industrialisation également. Beaucoup d'unités industrielles ont vu le jour, notamment dans la transformation de nos matières premières, et beaucoup de ces unités ont été accompagnées par l'État à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social, mais aussi des banques étatiques. 2026 sera aussi une année industrielle beaucoup plus importante parce que nous avons beaucoup d'unités industrielles qui seront prêtes au cours de l'année 2026, mais également, comme vous pouvez le constater, nous avons accordé des financements à certains privés à travers donc des institutions étatiques et certains fonds nationaux pour les accompagner à la création d'unités industrielles qui doivent transformer nos matières premières essentiellement. Nous avons fusionné les fonds en 4 grands fonds qui doivent permettre d'aider tous ceux qui veulent entreprendre et qui ont un minimum dans le domaine principalement de la transformation et aussi de l'agriculture. Ces domaines sont très importants pour nous parce que c'est en produisant et en transformant ce que nous produisons que nous pouvons devenir une nation puissante. Et donc l'État, en transformant ces fonds, veut avoir une marge importante pour pouvoir aider tous ceux qui sont du privé et également les entreprises nationales, étatiques, qui doivent émerger en 2026 pour que cette transformation de nos matières premières soit une réalité. Également le domaine du coton, qui autrefois était exporté brut, la première unité industrielle sera prête en 2026 et nous allons continuer avec d'autres unités industrielles pour transformer notre coton. Ceci dit, tout ce qui est matière première que nous produisons, nous allons essayer autant que possible d'installer des unités industrielles pour la transformation et 2026 sera une année où nous allons avoir un budget important à injecter au niveau des fonds pour aider tous ceux qui ont des projets structurants dans ce domaine. Dans le domaine du sport, nous avons investi beaucoup à travers donc, le Bureau national des grands projets, également à travers le ministère au cours de l'année 2025. Un stade est en construction à Bobo-Dioulasso et qui doit finir en début 2026, mais également à travers toutes les régions, nous comptons créer des espaces pour permettre aux jeunes, premièrement, de faire du sport pour rester en bonne santé, pour faire en sorte que notre jeunesse ne soit pas oisive. Cela contribue à la santé physique, mentale, mais également à la productivité de la jeunesse dans notre nation. Nous allons poursuivre les efforts dans ce sens au profit de la jeunesse et développer tous les types de sports qui puissent être développés au Burkina Faso et qui puissent faire en sorte que la jeunesse soit en cohésion parfaite. À toutes les équipes qui représentent le Burkina Faso à l'extérieur dans les compétitions internationales, nous leur souhaitons plein succès pour 2026 et particulièrement les étalons qui aujourd'hui défendent les couleurs nationales, nous leur souhaitons plein succès jusqu'à la victoire finale. Camarades combattants, le domaine de la justice est un domaine qui nous tient à cœur. Aucune nation ne peut se développer dans l'injustice. L'injustice crée des tensions, crée des conflits et crée donc des problèmes au sein de la société. Voilà pourquoi nous nous sommes attaqués à ces phénomènes et nous avons restructuré totalement la justice au cours de l'année 2025. Cette restructuration va se poursuivre à travers donc le nouveau format du CSM qui intègre des personnels non magistrats, mais également nous voulons transformer totalement la manière de faire la justice. Et tout cela, je parlais de culture tantôt, nous avons décidé d'incorporer nos valeurs endogènes de gestion des conflits au sein de la justice. C'est ce qui donc a permis de prendre des textes pour intégrer donc la justice traditionnelle, c'est-à-dire le mode traditionnel des règlements de nos conflits. Il faut que nous revenions aux sources également dans ce domaine de la justice. Nous ne pouvons pas importer une justice et l'appliquer et espérer avoir la cohésion sociale. En intégrant donc nos valeurs ancestrales et en intégrant les personnes ressources pour le règlement de certains conflits, nous pensons que nous pouvons créer un espace de cohésion sociale fiable. En 2026, nous allons implémenter de façon physique sur le terrain ces différents tribunaux pour pouvoir régler la plupart des questions à l'amiable. Également, nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Cette nouvelle façon de voir la justice permet à ce que personne ne reste en marge. Tous ceux qui voudront construire le pays auront leur mot à dire. Que vous soyez libre ou en détention, nous ferons en sorte que vous puissiez participer à la construction du pays. Et vous rachetez
et revenir dans la société. Les efforts vont se poursuivre au niveau de la justice, dans la digitalisation également de tous les actes, de sorte que les usagers n'aient pas à se déplacer forcément vers les tribunaux qui se retrouvent généralement dans les centres urbains et qu'ils puissent rester de là où ils sont pour pouvoir avoir accès à une justice équitable et à tous les documents donc, que la justice peut délivrer.